Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok Bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va parler RCZ, un petit peu mécanique, plutôt climatisation. Donc je vous explique. J'ai un problème de climatisation sur le RCZ. Donc manque de gaz. Donc ça fonctionne pas correctement. Donc après maintes recherches, je me suis parti sur un petit kit pour pouvoir le recharger moi-même, qui est tout à fait autorisé. J'ai pris ça chez easyclimat.com, donc un petit site qui vend du matos pour recharger les clims de voiture, etc. qui est top. Donc voilà, j'ai pris ce petit kit, je vais vous expliquer tout ça après. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à mettre le petit pouce vers le haut pour faire avancer la chaîne, pensez aussi à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, une nouvelle vidéo et un nouveau truc qui se passe sur la chaîne. Pensez à faire un petit tour dans la description pour trouver tous les liens des réseaux sociaux. Il y a l'adresse mail aussi pour un petit pourboire via PayPal pour la chaîne, pour la faire avancer. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Surtout pensez à vous abonner et mettez un petit pouce vers le haut. C'est surtout ça qui fait avancer la chaîne. Et regardez les vidéos aussi. J'espère que ça vous aidera. Donc on part climatisation. Dans ce petit pack, vous trouverez une petite paire de gants. Voilà. easyclimat. Hop. Moi j'ai pris le petit kit. C'est un petit kit qui regroupe le gaz pour recharger, le manomètre, il y a le petit gant, et puis voilà. Et c'est un petit kit qui coûte une cinquantaine d'euros, 46 et des poussières en promo. Donc une fois acheté ce petit kit, vous aurez le manomètre, donc les prochaines fois vous achetez juste le gaz qui coûte pas très cher, et puis vous pourrez dépanner la famille, etc. quoi. Donc le petit manomètre, hop, on va enlever ça, avec son raccord pour mettre sur le tuyau de la basse pression de la climatisation, Fuse Clips. Hop. Voilà. Quand c'est dans le vert, c'est bon. Quand c'est dans l'eau, c'est pas bon, c'est qu'il manque de gaz. Et quand c'est dans le rouge, c'est qu'il y a trop de pression. C'est pas bon non plus. Il faut que ce soit dans le vert. Et avec ça, vous pouvez aussi tester la pression qu'il y a dans votre circuit de climatisation pour voir s'il en manque du gaz, s'il y a une fuite, etc. Et le fameux petit bidon de gaz, il doit être vissé dessus. Voilà. Donc voilà. Une paire de gants, c'est plus un gadget. Hein. Et dedans, vous êtes bien emballé, vous avez une petite mousse dedans, une petite boîte siglée à la marque, plutôt sympa. Donc voilà. Hop. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Avec ce petit kit, comme je vous ai expliqué, si vous branchez ça juste dessus, vous allez avoir la pression qu'il y a dans votre circuit. Petite parenthèse dans la vidéo. Si quand vous mettez le manomètre, il ne se passe rien, l'aiguille reste toujours en bas, c'est peut-être qu'il manque juste légèrement de gaz dans votre circuit. Donc rajoutez la bonbonne de gaz, rajoutez du gaz et le groupe se sortira de sa sécurité. Donc pour faire le test, pour voir si vous avez encore du gaz, appuyez juste un petit instant sur le bitonio. Si vous entendez un pchit, c'est que votre circuit est encore du gaz, sinon c'est qu'il est vide. La pression qu'il y a dans votre circuit, donc vous allez savoir si c'est dans l'eau, c'est que ça manque de gaz. S'il est tout en bas à 0, c'est qu'il y a une fuite, donc ça ne sert à rien d'utiliser ça. Il y a d'autres produits pour réparer les fuites, pour connecter les fuites au niveau des joints, etc. C'est pas l'idéal, mais ça peut dépanner. Donc vous pouvez utiliser ce genre de bidon pour la réparer. Et après, si c'est dans l'eau, entre 10 et 20 PSI, eh c'est qu'il manque du gaz, il faudra en remettre avec ça pour le faire fonctionner correctement. Sachez aussi que souvent on croit que le compresseur est mort, mais c'est qu'il manque juste du gaz et donc le compresseur se met en sécurité pour pas cramer ce compresseur qui coûte une blinde d'ailleurs. Donc avec ça, vous pourrez le tester. Vous démarrez la voiture, vous mettez la clim à fond sur le plus froid possible, vous aurez toutes les ouvertures d'aération et vous branchez ça dessus sans mettre la petite cartouche là-bas. Et là, vous verrez la pression qu'il y a, si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est trop de pression, etc. Attention aussi, quand la clim, si vous mettez ça branché pour avoir la pression et que la clim n'est
pas enclenché, le manomètre ira dans le rouge sûrement. C'est normal. Il faut enclencher la clim et le mettre le plus froid possible pour que ça agisse ici, que ça redescende. Donc voilà. Et sur la basse pression, pas l'autre pression, sur la basse pression. De toute façon, vous ne pouvez pas le mettre parce que c'est le plus petit embout, ce qui entre là-dessus. Il y en a qui ont des embouts bien spéciaux sur certaines voitures, certaines marques. Donc ça, il faudra voir aussi sur le site, il y en a aussi. Hop, après vous avez le gaz pour le remplir. Donc voilà. Comme je vous dis, quand vous allez tester, faites toujours un test avec ça avant de brancher la petite bonbonne de gaz. Faites un test pour voir si ça c'est à 0 ici, 0 PSI, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Il faudra, comme je dis, soit prendre le petit bidon comme ça pour réparer les fuites. Si c'est un joint, etc., ben, vous pourrez le réparer. Après, si c'est un condenseur, etc., il y a des grosses fuites, ça ne servira à rien de mettre ça. Il faudra réparer, le changer, etc. Mais si c'est juste les joints entre les tuyaux, des fois, avec le colmateur de fuite qu'ils vendent, assez souvent même, vous pouvez le colmater et repartir pendant un bon moment. Donc ça peut vous faire beaucoup d'économies. Là, moi, sur le RCZ, manque de gaz. Donc j'ai testé, j'ai un manque de gaz. Donc automatiquement, mon compresseur, il décolle plus. Donc on va essayer de voir si on peut le faire fonctionner, retourner en rechargeant. Sinon, il faudra que j'aille chez un professionnel. J'utilise pas beaucoup, c'est un véhicule plaisir donc il roule très peu. Et comme on sait très bien qu'il faut mettre la clim régulièrement dans l'année, pendant un certain temps pour que les joints s'assèchent, chose que je fais pas souvent malheureusement. Donc c'est un peu de ma faute aussi. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur ce petit produit. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez. Sachez que je l'ai acheté, il n'y a pas de sponsoring, rien du tout. J'ai vu ça un peu partout sur internet, donc j'ai dit on va tester ça avant de dépenser pas mal de sous. Si ça fonctionne, ben, j'aurai eu le manomètre et je pourrais dépanner la famille, etc. ou mes autres voitures si un jour j'ai un problème. Il suffira juste acheter un petit bidon de gaz comme ça et puis nickel. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai. Pensez comme d'habitude à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, d'aller voir les différents réseaux sociaux dans la description. Instagram, Facebook, il y a le PayPal aussi avec l'adresse mail, petit coq la bricole. Et puis on va aller sur les RCZ, on va voir le capot, démarrer le moteur et voir ce que ça donne. Et on fera la conclusion, je pense ici. Au moins, je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Allez les amis, à de suite sur le véhicule. Le RCZ. On va enlever ça. Là on va pencher là-dessus, c'est la basse pression. Hop. On va au préalable bien fermer ça, parce qu'on n'a pas mis le bidon, pour pas que ça fuit. Et là, on va démarrer la voiture, on va mettre la clim à fond, et on va voir toutes les aérations. Petite précision que j'ai oublié de vous dire, attention quand vous allez tester la pression, vous branchez ça, n'oubliez pas de fermer ça bien à fond. Parce que si vous branchez ça et que ça c'est dévissé, c'est-à-dire la petite le petit pointu dedans est dévissé, vous allez perdre tout le gaz de votre circuit par là. Donc il faut le visser ça à fond, si vous ne mettez pas la bouteille tout de suite, vous testez, ok. Après vous l'enlevez, si c'est bon, vous avez encore du gaz dedans, vous remettez ça en arrière, pour pas que quand vous vissez la bonbonne, ça percute la bouteille, bien en arrière, le maximum. Voilà, quand il est au maximum comme ça, il n'y a pas de risque de percer la bouteille. Vous pouvez prendre la bouteille, le visser tranquillement dessus, sans... Hop.
Laissez bien à fond. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de fuite, pas comme un bourrin non plus. Et seulement après, vous allez visser. Donc visser à fond, ça va percuter la bouteille. Et vous laissez visser. Donc après vous mettez tête en bas. Vous branchez ça dessus, vous mettez tête en bas. Et vous commencez à dévisser et voir si ça remplit bien votre circuit. Et quand vous êtes dans le rouge, environ 40-50 PSI, même tant que vous êtes dans le, pas dans le rouge, pardon, quand vous êtes dans le vert, environ 40-50 PSI, ce sera bon. Il ne faut pas dépasser le vert, quoi. Faut pas aller dans le rouge. Vous pouvez aller dans le rouge des fois quand il recharge, mais il faut pas que après, quand vous laissez tourner pour voir la pression, quand vous avez fini de la recharger, parce que quand vous aurez fini de la recharger, il faudra laisser tourner la clim pour voir si l'aiguille reste stable. S'il reste stable, ça veut dire que vraiment il manquait bien du gaz comme vous avez fait les tests et que c'est bon. Si par contre ça redescend ou ça oscille, c'est que ça veut dire qu'il y a une fuite, il y a un problème. Non, voilà, j'essaierai de vous faire une petite conclusion à la fin avec vraiment tout, quoi. Allez les amis, à de suite sur le véhicule. Ici, comme vous voyez, le manomètre est quasiment à 0, c'est normal, puisque mon compresseur s'était mis en sécurité par manque de gaz. Là, donc, j'ai fait la technique comme je vous avais expliqué avant en début de vidéo. Je percute la bouteille et je commence à ouvrir le gaz. Et le compresseur s'est remis en route, parce qu'il y avait du gaz suffisant qui arrivait, donc il est sorti de sa sécurité. Donc je vais rajouter du gaz au fur et à mesure, et là on voit que ça monte tout doucement dans le vert. Quand vous rechargez comme ça peut monter dans le rouge un peu, c'est pas grave, c'est juste que quand vous fermez la bouteille et que vous laissez stabiliser, il faut que ça redescende bien dans le vert et que ça reste dans le vert. Si ça reste dans le vert ou ça oscille, ça veut dire qu'il y a une fuite. Et si ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça veut dire qu'il y a une fuite. Pas assez de pression, c'est pas bon. Trop de pression, c'est pas bon pour le circuit non plus. Donc respectez bien la valeur du vert. C'est un bon indicateur. Tant que vous êtes dans le vert, c'est bon. Il vaut mieux être à peu près au milieu pour être tranquille, quoi. Je vais vous épargner cette séquence, je vais l'accélérer parce que c'est un jeu de jouer avec le robinet, un jeu de patience, donc il faudra ouvrir, laisser stabiliser, refermer, laisser stabiliser, rouvrir, ça va monter, refermer pour pas que ça monte trop dans le rouge, ça va redescendre, stabiliser, des fois ça va descendre dans l'eau et après ça va remonter, se stabiliser, donc c'est un jeu de patience jusqu'à ce que la bonbonne soit vide. Et là ce sera nickel. Après il faudra laisser stabiliser pendant 20-25 minutes pour voir s'il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, et si c'est stable, ben c'est bon, vous pouvez tout débrancher, tout éteindre et c'est parfait. Mais je vais accélérer ça parce que ça dure vraiment assez longtemps, quoi. Allez les amis, pensez à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait avancer la chaîne. Après avoir laissé la pression se stabiliser, comme vous voyez sur le manomètre, j'ai environ 30, 31, 32 PSI, donc c'est ce qu'il préconise, hein, entre 25 et 40. Donc si j'avais un peu plus de gaz, j'aurais mis un peu plus, vers 40, mais là c'est très bien. Après ça dépend des voitures et des circuits, donc 31, 32 comme ça, ça va très bien.
J'enlève le système, j'appuie sur le petit clip dessous et je le retire, ça fait tch. Et puis voilà, c'est démonté. Je remets le petit capuchon noir, j'oublie pas. Et c'est terminé. Ici, sur le tuyau, on voit que le froid se fait très bien. Donc impeccable, tout fonctionne. Alors les amis, je vous fais la petite conclusion. Comme vous avez pu voir, moi le compresseur, comme je vous ai expliqué, il démarrait pas parce que il y avait un manque de gaz. Donc vous avez bien vu. Quand j'ai branché le manomètre dessus, avec ou sans la bouteille, il n'y avait rien qui se passait parce que le compresseur ne démarrait pas. Donc j'étais à 0. Et donc j'ai commencé à injecter le gaz comme vous avez vu. Et quand il a dépassé, il est arrivé à 10-15, le compresseur s'est lancé. 10-15 PSI, bien sûr je parle en PSI parce que là-dessus c'est en PSI. Donc je vous parle en PSI. C'est plus simple ce qui parle aussi dans la notice, donc on va parler en PSI. Donc quand il a dépassé les 12-15 PSI, le compresseur s'est lancé parce que il y avait à peu près 10 PSI dedans. 10 PSI et ça ne suffisait pas apparemment pour déclencher mon compresseur sur le RCZ. Donc voilà, vous avez vu, quand le gaz est arrivé, ça a dépassé ça, il est monté tout tranquillement. Et le compresseur est reparti et tout. Donc vous avez bien vu que le compresseur n'était pas HS. Vous aurez fait un diagnostic peut-être chez un garagiste, chez Peugeot ou ailleurs. Ils auraient dit il faut changer le compresseur. Ça coûte une blinde, donc ça les arrange un peu tous. Là avec ce système, on voit bien qu'il y avait encore du gaz dedans. C'est vraiment les joints desséchés parce que moi je l'utilise pas du tout. C'est pas une légende urbaine, ça se dessèche et on perd du gaz. Parce que l'huile ne circule pas, donc il ne lubrifie pas les joints. Donc c'est pour ça qu'il faut allumer sa clim régulièrement, même en hiver, etc. Pour lubrifier les joints et qu'il n'y ait pas de petites micro-fuites comme ça. Sinon le compresseur s'arrête, on croit qu'on ne sait pas quelle panne. Sachant qu'en plus sur le RCZ, valise Peugeot passée. J'ai passé la valise Peugeot dessus, Jackbox. Et aucun code défaut. Quand il manque de gaz, vous n'avez aucun code défaut. Donc vous pourrez chercher pendant des jours et des jours et des jours. Donc voilà. Après vous avez vu, il faut jouer vraiment avec la petite molette pour que mettre, refermer, il redescend, il se stabilise. Vous remettez du gaz, il remonte. Vous refermez, il restabilise. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez votre quota. Donc moi j'ai suivi la notice comme je vous ai montré sur la vidéo. Comme ils disent, si vous avez entre 10 et 20 PSI, vous pouvez utiliser ça pour le recharger. Si vous avez moins de 10 PSI, il faudra prendre le colmateur de fuite pour les petits joints ou regarder si c'est pas le condenseur sur le véhicule qui a un trou dedans, etc. Mais si vous êtes entre 10 et 20, moi j'étais à peu près à 10, c'est qu'il y a un manque de gaz, donc vous pouvez utiliser cette recharge. Et après ils disent bien, là je vous verrai pas, mais ils disent bien, pour être nickel, il faut être entre 25 et 40. C'est sûrement suivant le véhicule et tout. Donc moi j'ai mis environ à 32-33. 32-33, sachant que là avec le manque que j'avais, j'ai quasiment fini le petit bidon qui fait, attendez, je vais vous dire ça, yo, je l'ai vu tout à l'heure, hop,
qui fait 170 grammes. Donc voilà, 170 grammes de produit qu'il y a là-dedans. Donc avec ces 170 grammes, moi j'ai pu le mettre à peu près à 32 dans ces eaux-là, 32 PSI. Comme vous voyez sur la vidéo, j'ai pu le mettre au-dessus du petit trait noir là, du 30. Au-dessus, il était à peu près 31, 32. Voilà. Et il y en a qui peuvent le mettre jusqu'à 50, etc. Voilà. Après ça, chacun voit ce qu'il a à mettre dedans. Mais tant que c'est dans le verre, entre 20, 25 et 40, c'est ce qu'ils préconisent, les Iclima. Donc à vous de voir ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire aussi de mon expérience là? Bien clipser ça, parce que à des moments on croit que c'est mal clipsé, ça fait un bout de gaz, mais c'est normal, ça rentre, le gaz et tout devient froid. Mais j'ai bien vérifié, comme vous voyez dans la vidéo, et il n'y a pas de fuite. Il n'y a vraiment pas de fuite, ça ferme bien, mais il faut bien la serrer, qui clipse bien dessus. On essaie de retirer sans tirer la languette comme ça. On essaie de juste retirer en haut comme ça, si tout doucement, si on voit que ça ne sort pas, c'est que c'est bon. Et comme je vous ai dit, tout doucement on injecte, on ferme, on attend que ça se stabilise, on injecte, on ferme. Et attention, quand il faut le mettre à l'envers, n'oubliez pas, il faut l'utiliser comme ça, le bidon, quand vous injectez. Donc, pas comme ça, mais comme ça, bien à l'envers. Voilà, branchez dessus. Et vérifiez bien, parce que quand il n'y en a plus de gaz, le gaz repart un peu là-dedans. Donc vous avez une baisse à nouveau. Ça fait un espèce d'effet flottant, ça revient, ça repart. Donc vérifiez bien, mettez bien votre main pour voir s'il y a encore du froid qui passe. Et la légèreté de la bouteille. Et dès qu'il n'y en a plus là-dedans, refermez, comme ça vous êtes tranquille. Voilà ce que j'avais à dire. Après vous laissez 15-20 minutes. Moi, entre le moment où je suis allé chercher le minuteur, machin, etc., j'ai dû laisser 20 minutes. Après, hors caméra, j'ai laissé encore 10-15 minutes. Donc ça fait 30-35 minutes à peu près que j'ai laissé tourner la clim à fond. Comme je vous ai montré, on descend jusqu'à 7 degrés, même moins encore si on met le thermomètre vraiment dans l'aération. Dans la voiture, en général, si vous mettez à fond comme j'ai fait là, vous avez 13-12 degrés. Dans l'aération, vous avez 7, 6, ça descend vraiment bas. Donc c'est nickel. Et après, hors caméra, je fais un petit réglage à 20 aussi. Ça s'est stabilisé à 20. Tout fonctionne. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, allez voir dans la description les liens des différents réseaux sociaux, l'adresse mail pour le PayPal si vous voulez payer un petit café. Et je crois que c'est bon. J'espère que ça va vous dépanner. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, la partie où ça charge, que je vérifie s'il n'y a pas l'aiguille reste stable pendant les 20 minutes. Je vais passer en accéléré. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous allez voir ça en accéléré. Et s'il faut rajouter des petits trucs, je vous rajouterai soit noté, soit je rajouterai ça en off. Donc voilà. Bon, j'espère que ça en aidera beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur Horticoque la bricole. Allez, ciao ciao ciao.